Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. C'est la 5e année qu'on célébrera le 16 septembre prochain, soit le 3e dimanche de septembre, le dimanche de la catéchèse, un événement annuel dans la province du Québec, mis en place par l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Cette activité est à la fois une occasion de faire connaître aux gens du milieu les différentes propositions catéchétiques offertes par la communauté chrétienne, de mobiliser et de mettre en valeur les forces associées à la catéchèse à tous les âges de la vie, de sensibiliser la communauté à l'importance de son soutien à la mission catéchétique et finalement de créer une solidarité autour de cette mission. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, très souvent, la catéchèse n'est pas seulement une éducation pour les enfants, mais elle sert aussi pour les grands. Le thème de cette année explique bien les raisons de la catéchèse. Ça vaut le détour. Oui, ça vaut le détour d'investir de son temps dans la catéchèse pour cheminer avec Dieu. Oui, ça vaut le détour d'approfondir sa foi pour suivre le Christ. Petit ou grand, la catéchèse nous accompagne sur le chemin qui fait de nous des disciples de Jésus. Ça vaut le détour. Une trousse d'animation disponible sur le site Internet propose plusieurs activités et moyens pour célébrer cet événement et pour porter la préoccupation catéchétique tout au long de l'année. On suggère aussi une activité aux familles. L'activité familiale proposée sur le site Internet est d'ailleurs très intéressante. Ça vaut le détour d'aller voir et de vivre ça en famille. Je vous fais maintenant écouter un extrait de la chanson thème de cette année, « Un bateau, un train, une rive » de Noël Colombier. Encore une fois, le dimanche de la catéchèse aura lieu le 3e dimanche de septembre, soit le 16 septembre 2012. Bonne préparation à tous! Proposer la foi catholique dans toute sa plénitude, sa beauté et sa radicalité, avec passion et conviction. Et ne pas avoir peur d'affirmer ces enseignements que la société sécularisée rejette. C'est la voie que doit choisir l'Église irlandaise, selon le nouveau nonce apostolique en Irlande, Monseigneur Charles Brown. Il s'exprimait lors de la messe de conclusion de la neuvaine annuelle du prière au sanctuaire marial de Knock. Dans son homélie placée sur le signe de l'espérance, Monseigneur Brown a voulu attirer l'attention sur les signes positifs indiquant que l'Église irlandaise n'était pas condamnée à disparaître. En dépit des statistiques négatives et des scandales que l'ont marqué les dernières années, le nouveau nonce apostolique a tenu à rappeler que l'Église d'Irlande avait déjà vécu d'autres moments sombres qu'elle était parvenue à surmonter. Il a ensuite évoqué les diverses initiatives proposées par Benoît XVI pour aider l'Église à faire face aux défis du futur et notamment la convocation du synode des évêques consacré à la nouvelle évangélisation et le lancement de l'année de la foi. La visite du pape au Liban, prévue du 14 au 16 septembre prochain, aura toujours lieu, malgré les difficultés politiques au Liban. Difficultés d'ailleurs qui ont ajouté à l'insistance du pape à effectuer ce voyage dans l'espoir d'aider le Liban et la région, afin qu'il puisse bénéficier à nouveau de la paix et de la sécurité. C'est ce qu'a mentionné le président du comité central chargé de préparer cette visite, Monseigneur Kamil Zaïdan, dans une conférence tenue la semaine dernière au siège de l'Association des missionnaires libanais, pour annoncer les mesures logistiques et sécuritaires afin de garantir le succès de cette visite. Monseigneur Zaïdan signalant aussi que la papamobile est arrivée au Liban. La papamobile est conservée au palais présidentiel de Bahabda, une ville de 2500 habitants située au sud-est de la capitale sur les collines surplombant Beyrouth. Cette visite devra donner une belle image de notre société où chrétiens et musulmans vivent ensemble. Nous prions et espérons qu'elle soit un véritable printemps pour le Liban et pour la région, ainsi que pour tous les chrétiens et les musulmans, a-t-il conclu. Aujourd'hui, on célèbre Saint-Augustin qui fut évêque en Afrique du Nord et un grand pasteur. Il est aussi le protecteur des théologiens. Merci et bonne soirée.